De quoi voulez-vous que je parle? Vous pourrez que vous parliez. Est-ce que vous pourriez parler de l'amour? Oui, donc l'amour. Et c'est la raison de la création de l'univers. Allah dit que je crée les êtres humains pour qu'ils m'adorent. Mais donc, dans le fait d'être adorateur, Allah prend comme base l'amour. S'il n'y avait pas l'amour, la vie, l'univers n'aurait aucune signification. Tout repose sur l'amour. Par exemple, notre vie vient ici. Et Allah lui crée avec des jolis yeux pour que nous l'aimions. Elle est humble, nous l'aimerons. Elle sera enthousiaste, nous l'aimerons. Elle sera obéissante, nous l'aimerons. Elle ne fera pas de commérage, nous l'aimerons. Elle sera confidente, nous l'aimerons. Et le système est donc basé sur l'amour. Allah veut cela de nous. Les fourmis les créent donc ordonnés, disciplinés. Et ils marchent donc, ils sont tout propres et reluisants. Et Allah a créé le fait qu'ils ne sont pas sales. Les fourmis sont très propres, ils brillent. Pourquoi? Quel est le but qu'ils soient propres? C'est pour que nous les aimions. Car l'être humain aime la propreté. Regardez, ma vie donc est toute propre comme de la lumière. Qu'Allah lui donne la guidée, Inch'Allah. Et vis-à-vis dans l'intérieur de nous, il y a un amour vis-à-vis d'elle. Et elle s'est comportée de manière très aimable. Et elle fait des compliments à tout le monde. Elle gagne les cœurs. Qu'est-ce donc que cela? C'est l'amour. C'est l'amour qu'elle montre. Et l'amour, qu'est-ce que cela crée? Cela crée l'amour. Tout de suite, il y a un sentiment de protection qui se crée, un sentiment d'amitié, n'est-il pas, vis-à-vis d'elle? Et pendant toute sa vie, donc qui va l'aimer et qui va être ami pendant toute sa vie, qui veut être donc ami également dans l'au-delà, il y a un tel esprit qui se développe et Allah apprécie cela. Et notre amour, Allah donc le vit également, il le connaît, car c'est lui qui le crée, comme lui le crée, il le connaît très bien. Par exemple, maintenant ici, il y a des images de bâtiments dans le fond. Et là-bas, une technologie, une science, donc la science qui apporte. Il y a une atmosphère agréable. Des dizaines de milliers de personnes vivent dans ces édifices et dans des conditions, bonnes conditions. Le chauffage est bon et bien. Et donc l'accès là-bas est facile, la propreté est magnifique et sous tous les aspects, c'est une joliesse. Eh bien, et donc encore à la base de cela, il y a l'amour. Car quand les bâtiments sont jolis, les édifices sont jolis, les êtres humains là-bas également sont soignés et jolis. Et nous, quand nous entendons l'amour, nous avons de l'amour contre cela, vis-à-vis de cela, et il ou elle a de l'amour vis-à-vis de nous, et tout le monde a de l'amour vis-à-vis de lui ou d'elle. Et donc, Allah nous a créés de manière à apprécier cela. Par exemple, il y a le jardin du paradis. Nous aimons les arbres du paradis. Et il y a une agréabilité qui vient, une signification. Car s'il n'y avait pas d'amour, alors s'il y avait donc des arbres dans les jardins du paradis, cela n'importerait pas les personnes, même les rivières donc du paradis, cela ne nous importerait pas, même les jeunes enfants du paradis, cela ne nous importerait pas non plus. Les jeunes hommes, les jeunes filles du paradis, il y a deux jeunes hommes, il y a les houris du paradis, il y a les maisons du paradis, les coussins du paradis, et donc il y a des tailles dans les coussins du paradis, il y a les coupes du paradis, des vases du paradis, tout ceci est visé pour l'amour. Par exemple, vous habillez chic, propre, cela augmente l'amour, et vous êtes très propre, c'est un élément qui augmente l'amour. Si on parlait sans donc se rappeler d'Allah, il n'y aurait pas d'amour et rien n'aurait une signification, rien. Par exemple, que la personne a mis des habits, qu'il ait mangé et qu'il y ait de jolis édifices, tout perdrait sa signification, tout finirait. Et il ne resterait plus de signification à la joie, à l'amour, ni à la vie. Et tout est joli avec Allah. Et tout est joli en aimant Allah. Et si tu n'aimes pas Allah, si tu ne crois pas en Allah, de toute manière, tu vas disparaître et tu penses que tu as été créé pour sans objectif. Quel cauchemar, quel effroi. Et il est venu par hasard, qu'Allah nous en garde, donc il voit les gens comme des créatures. Et dans le monde, et les injustices dans le monde, et il croit que ce qui les applique, cela va rester un bénéfice pour eux, et il pense qu'il ne va pas venir pour l'infini, et il est convaincu qu'il va disparaître, et il croit que l'univers est un cauchemar, et une personne délirait dans une telle vie, ce n'est pas vivable, il n'y aurait pas une telle vie,
Pour cette raison, vu qu'on ne peut pas vivre sans foi, Allah, le Coran, la Torah, l'Évangile et les autres livres les révèlent. Et si la religion ne nous avait pas informés sur la vie, les gens auraient déliré, ils auraient été dévastés. Et donc, sans amour, il n'y aurait rien de signification. Mais bien sûr, en plus de cela, s'il y avait une religion, car encore la personne à la base croit en Allah, même s'il n'y avait pas le Coran, la personne croit en Allah en tant qu'essence, il ferait encore des prières à Allah, encore à lui, selon lui. Il voudrait lui faire donc des adorations et avec des prières, il exprime son amour. Et par son instinct, il connaîtra beaucoup de choses licites et illicites. La personne, beaucoup de choses illicites, donc il connaîtra la plupart des choses illicites dans le Coran. Allah lui inspirera donc dans son cœur s'il n'y avait pas la religion. Mais bien sûr, Allah, ce n'est pas les communautés sans religion. Allah envoie obligatoirement une religion. Et toujours depuis le prophète Adam, de manière régulière, il a envoyé des religions. Mais quand la religion vient, la personne croit que la religion fera de la souffrance à l'être humain. Donc que les femmes seront mises dans des sacs, que son nez et sa bouche seront coincés, que son plaisir s'en ira, qu'on empêchera de s'habiller, que le fait qu'elle soit soignée sera empêché, que les garçons seront écrasés, donc de la torture pure, et que jour et nuit, qu'on vivra donc dans la souffrance. Ils sont dans une telle mentalité. Allah, alors qu'Allah veut que nous soyons très à l'aise, heureux, simplement adorez-moi, faites-moi des prières, aimez-moi, dit Allah, et moi je vais vous aimer, c'est tout. Et donc Allah dit, donc si Allah vous faisait souffrir, qu'est-ce que cela changerait? Et Allah dit, je n'apprécie pas donc les châtiments, je ne les voudrais pas, je voudrais que vous soyez heureux, mais je veux que vous remerciez, et je veux que vous m'appréciez, et ne faites pas celui qui n'est pas reconnaissant. Ayez une belle attitude, donc, et soyez aimable, plein d'amour, et que je transforme la terre pour vous en paradis, que votre au-delà, je fasse le paradis. Et dans le cas contraire, je amènerai de la souffrance. Et si vous éloignez de moi, moi je m'éloignerai de vous. Si vous asseyez avec moi, moi aussi je m'assoirai avec vous. Et qu'Allah nous en garde. Et donc si vous me défiez, je vous écraserai. Inch'Allah. Et Allah le Très-Haut, et a on ne peut plus raison. Et il dit donc la vérité pour l'infini. Et certes, manquer de reconnaissance, c'est quelque chose d'effroyable. À la fois, tu vas manger la pomme apportée par Allah, la poire, le raisin, l'orange, tout type donc de fruits, tout type de légumes. Regarde les jolies mères, regarde les jolies personnes. Et ensuite, tu vas dire que donc tout ceci s'est produit par hasard. Et alors qu'il sait, il a cru, alors qu'il a une conviction sincère. C'est rien qu'à cause donc de l'orgueil, de la fierté, ni cela, mais bien sûr à ce moment-là, donc lui dans son gosier, il prend donc sa lumière, il enlève l'amour, la joie à l'intérieur de lui, son enthousiasme, et la personne donc reste ainsi. Regardez, ma joliesse est venue, par exemple j'ai de la compassion, de l'amour, et elle crée un enthousiasme chez moi, et elle également donc vit donc l'enthousiasme d'être aimée. Qu'elle nous en garde, s'il n'y avait pas d'amour, elle souffrirait beaucoup ici. Cet invité n'est-il pas? Donc cela se fait. Parfois ils prennent mes jolies vies, mes invités dans certains endroits, et ils font travailler ces enfants jusqu'au soir. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de compassion, il n'y a pas de miséricorde, il n'y a pas de protection, le fait de les entraider comme si c'était des esclaves. Et donc, que deviendra-t-elle là-bas, elle? Que deviendra-t-elle? C'est-à-dire, quel est le but de la vie? Là-bas, elle souffre. Et toi, quand tu vois qu'elle souffre, toi aussi tu souffres. Pourquoi est-ce que tu gagnes alors cet argent? N'est-il pas? Quel est ton but si tu vas souffrir autant? L'argent apportera l'amour. Et c'est pour l'amour qu'on apprécie l'argent. C'est pour aimer Allah. Sinon, qu'est-ce que nous allons faire de l'amour? S'il y avait des bâtiments ou s'il y avait la mer, etc., c'est parce qu'il y a Allah que tout est très joli. Par exemple, vis-à-vis des chats, nous ressentons un grand amour. Allah donc les crée innocents, doux, et apporte donc ces petits que je les caresse, que l'équipe vienne. Pourquoi est-ce que nous les aimons? C'est parce qu'ils s'en abandonnent, ils s'en remettent à nous, ils sont innocents, ils ne font pas de commérage, ils ne font pas de ruse, ils ne font pas de mal. Et beaucoup de sentiments, d'éléments que nous cherchons, donc les chats ronronnent, donc ils répondent bien à l'amour. Tout de suite, ils commencent à ronronner, n'est-il pas, ils ronronnent, donc une expression d'amour jolie.
Et pour se faire aimer, il fait plusieurs choses, attitudes. Il a pour objectif l'amour alors que c'est un animal. Et Allah dit donc pour les gens de la croyance, dit qu'ils sont plus bas que les animaux, car eux n'ont pas pour objectif l'amour.